fais partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs français qui créent de la valeur dans le milieu de la publicité en ligne. Aujourd'hui, Nico il est reconnu comme l'un des leaders du marché français en production d'ads pour les marques e-commerce. En 10 mois, il a passé la barre des 100 000 € par mois de chiffre d'affaires avec son agence d'ads. Nico, c'est un gars que j'ai rencontré sur Twitter. Il fait partie de ces pirates qu'on rencontre là-bas et avec qui on grandit en s'apportant de la valeur. Nico, c'est un gars qui comprend à la fois le côté créa et le côté data des ads. Aujourd'hui, on va parler créative, stratégie d'ads et business. Je suis très heureux de le recevoir sur Marketing and Chill. Bienvenue dans ce podcast à toi Nicolas, sans toi à la maison. C'est ça, le pirate de Twitter. J'aime bien la présentation. J'aime nous appeler comme ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Bah moi j'ai commencé sur Twitter, hein. Enfin vraiment je dois tout à Twitter, de moins en moins, maintenant je publie beaucoup plus sur LinkedIn mais je garde tout le temps la base sur Twitter. Ouais. Bah, Twitter c'est super parce que tu peux faire vraiment énormément de rencontres archi intéressantes. Bah, nous on s'est connus sur Twitter et tous les gens de mon réseau actuel qui m'ont emmené vers d'autres opportunités, c'était aussi des gens de Twitter. Et les gens sous-estiment ça de ouf. Genre sur LinkedIn, typiquement, quand je dis aux gens ouais mon main source d'acquisition c'est Twitter et là où je rencontre des gens c'est Twitter, ils sont en mode mais what the fuck genre. Ouais. Mais à l'inverse, t'as aussi du mauvais. Hein. J'ai eu pas mal de. Moi, j'ai rencontré mes associés sur Twitter. C'est vrai ? Ouais. Et j'ai rencontré des gens avec qui j'ai perdu pas mal de temps aussi. Mais est-ce qu'il y avait une pattern parmi ces gens-là ou... Bah, ils venaient tous de Twitter. Ouais. Mais à part ça, parce que. Mais ouais, non, enfin. Non, je sais pas. Ouais. En vrai, je sais pas. En fait, c'est un réseau où tu peux vite exprimer tout ce que tu veux, comme tu veux, et avoir une audience. Et si tu dis des trucs pas trop cons, en vrai, ça va. T'as pas le côté image, donc ça supprime pas mal de barrières à l'entrée aussi. Ouais. Mais moi, je trouve Twitter, c'est intéressant parce que surtout, c'est un peu purifié, j'ai l'impression. Genre, il y a beaucoup de menteurs, hein, comme d'habitude, mais ils se font très très vite remonter. Parce que vu que Twitter, tu vois, les gens ils vont pas hésiter dans les commentaires à t'insulter, à dire ouais, tu dis de la merde, à dire ça c'est n'importe quoi et tout. Sur LinkedIn, jamais tu verras un commentaire négatif comme ça n'existe pas. Alors sur Twitter, c'est un peu plus pur. C'est ça que j'ai l'impression en tout cas. C'est vrai, je suis d'accord. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi rapidement. Qu'est-ce que tu fais ? On a beaucoup de sujets à parler aujourd'hui. Ça va être rythmé et cadencé. Je te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Nicolas Delgodio. Ça fait maintenant plus d'1 an que j'ai une agence de créa, Creative Crafters. On fait des créas pour les plus grosses marques e-commerce en France. Et voilà, on a une petite équipe de à peu près 15 personnes en freelance full-time. Et voilà. Trop bien. C'est moi. Trop bien. On va parler tout de suite de ton agence. Tu as fait de gros chiffres. Vous êtes combien sur le marché des agences créa ? T'as une idée à peu près en France sur les marques e-commerce ? On est beaucoup. Okay. Là, la dernière année, quand je me suis lancé, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et j'ai aussi, il faut le reconnaître, toujours profité un certain timing de marché où j'étais vraiment quasi tout seul et il y avait une très très forte demande. Donc il y a quand même un peu de chance dans le fait que j'ai une grosse croissance. Ouais. Mais actuellement, on est vraiment énormément. Je les vois passer en ads, sur LinkedIn majoritairement. Il doit y en avoir bien une trentaine, quarantaine actuellement en France. Tu les massacres ou comment ça se fait ? Ils ont une durée de vie réduite ou tu vois des gens qui vont venir te titiller d'ici 1 mois, peut-être dans 6 mois peut-être. Non, alors il y en a qui sont là depuis plus longtemps que moi et qui sont très très bons. Je pense par exemple l'agence Rhodes. Tu vois, eux, ils sont très forts, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, carrément. Ouais. Ils sont bons, mais ils n'ont pas ce côté pirate de Twitter justement, tu vois, où nous on est là en fait et on sait c'est quoi le devant, enfin comment dire, les coulisses, on les connaît. On sait comment ça doit se passer, par exemple faire une créa qui est rentable directement en call traffic pour les e-com. Eux, c'est pas plutôt ça, tu vois. Ils vont plus te parler de, ok, bah il faut bien structurer son funnel, il faut bien faire le media buying, tu vois, des choses un peu plus techniques. Ouais. Alors que nous, on est des bourrins. En fait, c'est ça la différence. Et moi, je dis tout le temps, Twitter, c'est la meilleure école. On en revient à ça en fait, parce que justement, j'ai eu les coulisses et je sais ce que veut le client. Donc, je peux bien le faire, tu vois. Alors que les autres agences, c'est plus des agences de l'école LinkedIn. Okay. Où ça va être plus carré, corporate, et voilà, beaucoup moins dans la masse et dans le volume et dans la rentabilité tout simplement. Et c'est quoi ton offre avec cette agence ? Est-ce qu'elle a évolué ? C'est quoi ? Alors, moi je suis un maniaque, mon offre je la change quasi tout le temps, je sais que c'est pas bien du tout. Là, pourquoi pas si tu l'optimises Ouais, mais en fait, je suis jamais très satisfait de mon offre dans le sens où je trouve toujours que le marché de la créa, surtout, ça évolue très 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 vite et les besoins, ils évoluent très vite aussi. Avant, disons, il y a 7 mois, quand j'ai commencé, on était beaucoup sur de la production pure et dure. Ouais. On faisait de plus en plus de strat. On est vraiment, parce que moi de base, je suis creative stratégiste, donc j'ai toujours tenu à ce qu'il y ait de la strat dans mon agence. On n'a jamais été une agence UGC, ok. Mais j'ai vu qu'il y a 3-4 mois, quand je parlais aux clients, parce que c'est un truc que j'aime faire et que je fais tout le temps parler aux clients, que les clients nous prenaient parfois pour une agence UGC en fait, alors que c'était pas le cas. Donc ça voulait dire 2 choses. Une, on mettait pas en avant les datas et les stats qu'on avait et toutes ces choses-là. Et 2, notre offre elle était mal positionnée en fait. On communiquait mal notre valeur dans l'offre. Donc actuellement on a des packs, on a une range de créa. Donc
entre 15 concepts et 45 concepts, disons, par mois. Ouais, tu parles en concept. Ouais, je parle en concept, et après on fait x3 en fonction des Un hooks, concept, ça etc. peut être quoi? Ça peut être podcast, Voilà, UGC, c'est un podcast. micro-trottoir. Ouais, donc Ok. voilà, c'est ça, t'as compris. Donc disons, on peut faire 4 UGC, bah, c'est 4 concepts. On fait 3 podcasts, bah, c'est 3 concepts. 3 micro-trottoirs, c'est 3 concepts. Après, on fait x3 avec les variations de hook. Ok. Maintenant, avec tout le tralala de Andromeda, etc., On va en parler juste après. on fait plus de big swings par rapport aux hooks. Ok. Mais voilà. Ok, trop bien. Comment tu... Est-ce que tu as un pivotement moi, je t'ai connu avec les ads podcast. Mhm. Enfin, c'était ça. Au début, Ouais. moi, je pensais que tu faisais que des ads Ouais. podcast. Et bah justement, ça, c'était Ouais. un truc qui m'avait un peu saoulé. Mais moi, Parce j'ai que, vraiment ouais, ça en Parce tête. que justement, on était en mode. En fait, c'était un excellent produit d'appel. Oui. C'est-à-dire que les ads podcast, c'était trop bien parce que c'était nouveau sur le marché. Puis ça marche toujours en plus. Ça marche toujours. Même maintenant. Ah oui, non, mais ça marche trop bien. C'était nouveau sur le marché, les gens, ils en voulaient. Et même actuellement, il n'y a pas d'agences qui font que ça, tu vois. Mm. Donc, ça, je sais que c'est cool parce que moi, j'appuie sur un bouton et je peux faire de l'argent parce que c'est une Ouais. offre. Enfin, c'est cool, tu vois. Les gens, ils vont pas se déplacer, prendre des acteurs, venir avoir quelqu'un qui lit les scripts pour faire des pubs, tu vois, c'est chiant. Ouais. Clairement chiant. Donc, ça, c'était une excellente offre d'appel. On avait un pack, enfin, on a toujours un pack qui est prix de départ 2200 € et qui sert énormément pour. On fait 4 créas podcast, ok, x 3 hooks, on fait 12 créas à peu près. Et le client, il est satisfait parce que les créas podcast, ça a un peu un effet waouh. Oui. Tu vois, les gens, ils sont contents d'avoir ça. Et ensuite, on les upsell sur l'agence. Donc, des packs à entre 6 000 et 14 000 € par mois. Ok. Et là, tu fournis un nombre de créas à la carte. Ouais, là, c'est plus, du coup, comme je t'ai dit, le premier pack, c'est 15 à 40 concepts. Ouais. Et ça dépend beaucoup de si on va faire plus de recyclage de contenu, de statique. On peut en faire beaucoup plus que si on faisait juste de la vidéo produite. Ok. Dans ce cas-là, évidemment, ça coûte plus cher. Là, tu fais de la statique. Tu vois, je te connaissais même pas pour la statique. Je Ouais. savais même pas que tu faisais des statiques. Bah, justement, Trop bien. T'as atteint les 100K avec ton agence. Est-ce Ouais. que t'as envie de parler de chiffres ou pas? on peut. Ouais. Donc ça fait quoi? Ça fait c'est quoi ta LTV? Ça représente à combien de clients? Tu maxes à combien toutes tes équipes? Alors, il y a quand même un client qui nous fait bien 25%, 30% de notre chiffre. Ok. Parce qu'on l'a fait scaler honnêtement de peut-être 50 000 € de chiffre d'affaires. Actuellement, ils sont plus de 1,4 million par mois. Ok, magnifique. Donc elle Bravo. est très très belle la perf. Trop bien. Et c'est un client sur lequel on est sur plusieurs marchés et tout. C'est une marque très très connue, même si je peux pas trop divulguer le nom de la marque. Donc ça c'est énorme. Déjà ça fait une grosse part de notre CA. Je sais que c'est pas positif d'avoir un client qui prend beaucoup de CA, mais petit à petit on est en train de prendre beaucoup plus de clients d'à côté, donc c'est cool. On a à peu près une quinzaine de clients, je dirais, 10 quinzaines. La LTV, disons qu'un client généralement il reste 6-7 mois chez nous, Ok. à peu près. Donc dans le game des agences, j'ai cru comprendre que c'était pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est 3, hein, Ouais. les agences fast-food. Ouais, généralement c'est pas beaucoup, mais après en fait ça dépend, on a vraiment une typologie de clients qui reste longtemps chez nous et vraiment une typologie de clients qui churn très très rapidement. Et ceux qui churn, ils arrêtent ou ils continuent avec d'autres personnes ou ils internalisent? C'est Ils ça, la arrêtent, ils question. internalisent généralement. Ok. C'est-à-dire que Bah, c'est bon signe. tu sais que c'est une bonne question, j'ai jamais vraiment traqué ça. Mais généralement ouais, ils internalisent. Après il y a des marques où réellement, et ça c'est ma faute parce que je leur dis oui alors que je devrais pas dire oui, mais justement maintenant je dis non. Ouais. On n'est pas sur la même vision. C'est-à-dire que nous on est vraiment dans la vision où on veut te faire rentabiliser et tout, et il y a des marques parfois qu'on a de LinkedIn ou des ads qui sont très très corporate, qui veulent un truc carré avec 1000 guidelines. Ça sert à quoi ça pour eux? C'est-à-dire Bah, c'est pourquoi ils ont cette demande là, ils ont du budget marketing à cramer et ils passent par toi pour cramer ce budget Non, en sans fait, rentabilité eux, directe. ils veulent de la rentabilité, mais ils veulent aussi respecter 1 milliard et Ok. 10 pages de guidelines. Ok, je comprends. Mais sauf que c'est pas possible, c'est Bah oui, contre-productif. oui, ok. Si tu veux qu'on mette ton logo en énorme sur la créa, bon évidemment que ça va pas marcher, tu vois, Ouais, c'est juste je ça. Et bah c'est contre-productif et donc forcément ça marche pas. Donc et il y a aussi les clients qui ne dépensent pas assez. C'est-à-dire que nous on a vraiment une limite de spend, on prend uniquement les clients qui spendent déjà plus de 20 000 € par mois. Oui. Et encore la limite on va l'augmenter parce qu'on a tendance à performer plus avec les clients qui spendent plus. Pas simplement les clients parfois qui forcent, ils disent oui mais avec tes créas du coup je pourrais spend 20 000 € par mois et tout. Je fais bon vas-y ok on teste mais je te garantis rien. Bah évidemment au bout d'un mois ou deux on n'a pas assez de data donc on peut pas performer et les mecs ils se barrent au bout de 2 mois. Ok. Donc 20 000 pour avoir de la data et en 20 000, tu es capable de te dire ok, si je dépense 20 000 un mois, je suis capable d'itérer et le deuxième mois, C'est ça, en dans gros, le c'est pire ça. des cas, on va être bon. Tu vois. Voilà c'est ça. Ok, ouais, donc c'est des bons e-com qui sont déjà bien en place. Et encore 20 000, j'appelle pas encore ça en place. Ok. Mais plus 30 000, 40 000, même 50 000, là tu commences à être en place. Ok. Comment tu organises? Tu as dit que tu avais 15 personnes freelance. Tu peux nous raconter rapidement, Ouais, ça bien m'intéresse beaucoup, comment tu gères ton management, comment tu gères tes équipes, ton churn d'employés, comment tu les gardes près de toi. Tu as des bureaux à Paris, Ouais. c'est assez rare ça pour Ouais. des boîtes de ce style. Raconte-moi un peu tout ça. Alors déjà, premier point pour garder les gens en agence, c'est je pense la chose la plus difficile. Parce que qu'est-ce qui se passe quand
tu as un métier comme la create strategy. Il n'y en a pas beaucoup en France des create stratégistes. On a galéré à recruter. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, on a formé. Maintenant, le problème, c'est qu'en agence, c'est très difficile de payer aussi bien que les marques en interne. Surtout pour un métier comme la créa strat qui a une très haute valeur ajoutée. C'est-à-dire que littéralement, en créa strat, tu vends de l'argent, en fait. Enfin, tu vends de l'argent. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est on les forme. Donc, on a environ 4-5 créa strat actuellement, voire un peu plus de gens qui ne sont pas vraiment full-time. Et ensuite, chaque créa strat, il a accès à notre infrastructure en agence. Okay. Et c'est là où on a un peu un avantage, c'est-à-dire que nous, on a des équipes de prod pour tourner tout type de format. Tu veux un podcast, on va te le faire. Tu veux un micro-trottoir, on va te le faire. Tu veux un UGC, on va te le faire. Tu veux une journée de tournage, on te loue un Airbnb, on fait 30-40 créas, on va te le faire. Okay. Donc, on a vraiment cet avantage d'avoir une équipe prod en interne qui est vraiment carrée. Du coup, ces créa strat-là, ils ont aussi accès du coup à des monteurs. Donc, nos monteurs, pareil, qui sont en interne. Un monteur, généralement, il est sur 2 créa strat en même temps. Donc, c'est un peu des blocs d'équipe. Plus un static maker qui, lui, est disponible pour toutes les équipes, en règle générale. T'es en France, t'es offshore ? Non, je suis en France. T'as aucun staff offshore ? J'ai aucun staff offshore. J'avais un monteur offshore. Honnêtement, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. J'ai testé une fois quelqu'un offshore pour les statiques et ça m'avait pas plu et je suis un con parce que je suis un con. T'as pas essayé ? Bah non, mais j'ai essayé. Je sais pas que c'est. Enfin, je suis surpris que t'aies 15 staff et t'es à l'aise de parler de ton EBITDA ou de ta renta sur l'agence ? Je suis à l'aise de parler de mon EBITDA, Okay. ouais. Y a pas de problème. Enfin, c'est quoi ? Ouais. Bah là, on est à peu près à 30-40%. Plus 35 on va dire. Ok, 35. Parce que j'ai pas encore fait une année entière, donc je saurais pas te dire exactement sur une année combien c'est. Mais on va dire 35. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien pour les agences. Il me semble que c'est correct, mais sans plus. C'est bien. C'est bien ? C'est bien, mais je pense qu'en offshore, tu peux monter à 50-60. Ouais, bah, en fait, justement. Après, ça dépend. Tu m'as dit que tu voulais bouger. Je vais bouger. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai testé qu'une seule fois des gens offshore et j'ai pas aimé. On avait un monteur offshore, j'ai kiffé. Ouais. Et j'ai pas réitéré l'expérience. Juste parce que j'ai le confort actuellement d'avoir des Français avec qui ça se passe très bien. Et du coup, je suis en mode, ok, bon, j'ai pas forcément envie d'aller. Ces gens-là, je bosse avec eux, je les aime bien. J'ai pas forcément envie de les bouger pour prendre offshore. Bien sûr. Maintenant, on est des entrepreneurs. Au bout d'un moment, oui, il va falloir prendre une décision et peut-être former des gens offshore. C'est la meilleure chose à faire. Okay. Je suis d'accord avec toi. Non, j'ai pas dit que c'est la meilleure chose à faire. C'est juste que moi, je staff mes équipes internes en offshore parce que je veux que ça soit le plus lean possible. Mais c'est des tâches qui sont très particulières. Tu vois. Effectivement, si tu vas sur une marque de shampoing qui correspond à un avatar français, parce que les Français ont ce type de cheveux, tu vas lui demander de faire un script d'ads pour ça. Un mec à Madagascar ou aux Philippines, encore pire aux Philippines, il va pas y arriver. Attends, toi, tu staffes offshore pour les tâches un peu stratégiques, genre script et tout ? C'est possible, ouais. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, tu peux. Ouais. Ok. Faut bien former là, mais. Quel pays tu nous donnes un peu de. Madagascar. Madagascar, ok. Francophone Madagascar. Et pour tout ce qui est funnel building, là en ce moment on est en train de recruter quelqu'un qui fait des prises de data. Ouais. Parce que tu peux avoir tous les SaaS du monde si tu veux agréger toutes les données. Moi je n'y arrive pas. Okay. J'ai utilisé Aero, j'ai utilisé plein de trucs, j'ai trop de trucs ensemble et j'arrive pas à avoir cette data de spend, CA, chiffre d'affaires front, chiffre d'affaires back-end et ton ROS global, tu vois. Okay. Et j'arrive pas à le faire. Il me faut 3 lignes Google Sheet. Et pour ça, en fait, je prends des mecs qui vont chercher la data. Ça s'appelle les data entry. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Et tu vas sur onlinejobs.ph ou des choses comme ça. Et les mecs sont très chauds, quoi. Tu mets une annonce, tu as 18 personnes hyper compétentes qui te contactent. Par contre, faut tout soit bien en mode SOP, propre, etc. et que tu fasses des itérations avec eux. Mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Des trucs stratégiques, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Ça, c'est certain. Tu dirais que c'est quoi la période de formation à peu près pour un poste comme ça, donc stratégique ? 1 mois. 1 mois ? Ouais. Ok. Et en bout de 2 semaines, tu vois si tu as besoin de changer ou pas. Ouais, ok, intéressant. Et ça, c'est vraiment un truc de pirate, hein, ça. Ouais. Je te dis honnêtement. Et est-ce que les clients, par exemple, tu les mets au contact des gens offshore ou tu essaies de cacher le truc et t'es en mode un peu. Non, c'est mon équipe de production, donc quand je produis, peu importe comment c'est produit. Ok. Ouais. Ah, non, tu les fais même produire ? Quand je dis produire, c'est des livrables, tu vois. Si ça va être, par exemple, je te fournis le sheet de KPI, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je cache rien, tu vois, mais non, je bien mets sûr. pas forcément en avant que j'ai des équipes offshore. Tu vois. Ok, je comprends. Ok, trop bien, trop bien. Et t'as une vision de boîte, vous avez une ambiance de boîte, vous faites des choses ? Alors, non. Okay. Non, mais honnêtement, ça, c'est un truc de boîte très parisienne. Je sais que ça se fait beaucoup et qu'il faut le faire, qu'il faut avoir une culture de boîte, etc. Moi, j'ai tellement, honnêtement, grossi vite, fort, et je mettais mon temps sur des choses que je considérais plus héroïstes, entre guillemets, qui apportaient de la valeur directement, que j'ai pas eu le temps de faire ça. Mais c'est réellement quelque chose que cette année, j'ai envie de mettre en place, donc pour la fin d'année et début d'année prochaine. Et d'ailleurs, moi, en fait, mon objectif là, c'est de faire une équipe plus lean, augmenter mes prix, prendre moins de clients et justement avoir plus une boîte un peu
soudés, tu vois. Ok. Et là, on partait vraiment dans le OK, bon, bah, on a un client, enfin, on a tous les créastrat sont staffés. OK, comment on peut aller chercher 4 clients en plus? OK, vite, je recrute. Je prends un créastrat, je le fais en une semaine, let's go, tu vois, 4 clients en plus. Je recrutais comme ça, genre, tu sais, je mettais bout à bout les wagons du train un peu. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, ton wagon, tu t'as pas fait la révision, donc forcément, ça casse un peu. Et du coup, il y a genre 2-3 mois, on commençait un peu à avoir des mauvais résultats. Je me suis dit, OK, vas-y, il faut recadrer le truc. Et là, justement, on est en train de plus faire des équipes bien plus lean, prendre moins de clients. Et du coup, c'est aussi une volonté de prendre ces peu de personnes qu'on aura qui seront très, 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 très fortes parce qu'on va les former avec vraiment les meilleures pratiques du marché et faire des petits voyages, faire des petites choses comme ça, des petits séminaires. Ça me ferait kiffer. Rhodes le fait très bien, ça, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai vu. Toi, t'en fais ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Ok. Non, zéro. Bah, moi, en interne, j'ai toutes petites équipes. Ouais. Toutes petites, on est genre 4. Et après, j'ai mes missions avec Mindeo, où là, on a une grosse équipe. Et j'ai rencontré les premières personnes, je les rencontre là à Paris, tu vois. Ok. Je fais le tour un peu, je vais rencontrer les gens. Donc c'est cool, parce qu'on est un peu isolé à Montréal. Après, du coup, ce serait Mindeo qui devrait faire le. Ouais. Ouais. Ça, Faut les appeler, hein. C'est pas moi qui gère. C'est pas moi qui gère. Ok, trop cool. Parlons, on va distribuer des petites nuggets. On va parler marketing et ads. Première question pour rentrer dans le sujet, c'est quoi la différence entre un bon contenu et un contenu qui vend en organique ou en ads? C'est une bonne question. Je pense qu'un contenu qui vend en organique, déjà, tu me donneras ta vision parce que c'est intéressant, mais pour moi, un contenu qui est vraiment viral en organique, il sera aussi très très bon en ads. Le contenu qui est très bon en ads, il sera pas forcément bon en organique. Pourquoi? Parce que en ads, en fait, t'as vraiment, quand je fais du contenu pour de l'ads, je fais la créa de sorte à ce qu'elle soit le plus authentique possible, mais je vais pas la faire comme en organique, où en organique, tu vas plus essayer de susciter des interactions. En ads, tu vas être en mode, OK, comment je rentre dans le cerveau de mon client pour qu'il achète? Mais pas, le but, c'est pas de faire des vues en ads. Le but, c'est de rentrer dans le cerveau du persona A ou B pour vendre ta solution. C'est pas de trigger des réactions en commentaire, des partages, des likes. Donc ça va pas du tout être pareil que l'organique. Même si en organique, quand tu arrives à faire ça, donc à bien rentrer dans le cerveau de ton client, et en même temps à faire une créative authentique, bah ça perce aussi en organique. Donc une bonne créa en organique, ça peut être une très très bonne créa en ads. Ok, je suis assez d'accord. C'est quoi ton take? Je suis complètement d'accord. Ouais. Comment tu fais Est-ce que vous avez des commandes, vous avez des batchs de créa à livrer avec ton agence? Ouais. Est-ce que vous couplez avec des stratégies organiques ou des pushes des pushes de contenu organique Jamais. pour ramener des audiences? Vous faites pas ça? Non, jamais. Ok. Ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup en lancement. Vas-y, explique-moi. De plus en plus. Genre, tu as un lancement sur 3 semaines, tu vas avoir toute une strate de contenu organique donc, et de plus en plus clippers. Ok. Ça va nourrir des audiences. Mhm. Donc les clippers, soit tu peux prendre les audiences des clippers avec les vues, tu les partages sur le Business Manager, soit tu prends les audiences directement sur ton compte à toi, tu fais une petite CBO avec tous tes Reels du moment, Ok. avec un objectif vue de profil. Ah, ok. Donc là, tu fais rentrer des gens sur ton profil, c'est que du cold. Donc là, tu exclus toutes les personnes qui interagissent avec toi, tu exclus tous tes clients, tu exclus tout. Ouais, Tu vas ouais. vraiment chercher du cold Ouais. et tu vas chercher de la vue sur du cold et de la vue de profil. Ouais. Donc là, tu te fais connaître et les personnes qui regardent 75% de ta vidéo, tu les fous dans une audience ou 50% en fonction de la qualification que tu veux. Mais ensuite, tu balances tes ads dessus derrière. En full awareness, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu t'alimentes le saut de nouvelles personnes à 100%. Tu vois. Ouais. Et après, t'as tout ton funnel qui se construit, donc c'est carré, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu fais tout le temps venir des nouvelles personnes. Et par exemple, sur un événement, un webinaire, un challenge ou quoi que ce soit, une fois que la personne elle est lead, elle devient leads, là, tu fais une audience de leads. Et là, tu viens lui balancer tout le contenu éducatif. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est genre les YouTube, les longs formats YouTube. Ouais. À chaque fois, on fait 3-4 formats. On peut faire un teaser aussi. Et en fait, tu balances ces vidéos-là en objectif vue de vidéo sur cette audience qui est déjà leads pour les Attends, éduquer. Pour ces vidéos-là, tu parles des grosses vidéos de YouTube? Tu les balances en ads? Ouais. Ok. Ah ouais, des vidéos de 20-25 minutes. Ok. Et en fait, le CTA, là j'ai découvert ça récemment, le CTA de ces ads-là, tu peux mettre une notification pour la date de l'événement. C'est un truc que j'avais jamais vu. Ok. Et genre, en gros, la personne, elle est leads, et là, boum, elle se prend plein de vidéos qui sont vachement bien. Tu sais, les gens échangent en commentaire et tout, ils commencent à se chauffer là-dessus. Un peu le même but que tu fais sur un groupe WhatsApp avant un event. Et tu as une notification en mode mettez-moi un rappel, et ça fait un point de touche marketing en plus pour un événement. Ah, c'est vraiment pas mal. Ouais. Surtout le truc de la notification. Ouais. Parce que là, on a un client en ce moment, tu sais, pour le Black Friday, on lance un peu des concours. Donc, c'est de la lead gen plus que de l'acquisition ads pour acheter un produit. Et du coup, ce serait très intéressant de mettre ça en place en réalité. Ouais. Genre, le truc avec la notif et tout, c'est sympa. Et du coup, quand tu dis les vidéos YouTube que tu pushes en ads, ça, c'est pour une audience déjà chaude. Ouais, c'est une audience qui est déjà chaude et je qualifie la température du lead par une optime en fait. Donc, ça peut être une optime de très long terme ou une optime call traffic très rapide, mais ouais. C'est intéressant. Et tu peux éduquer comme ça, c'est pas mal. Tu sais, Andromeda, ils l'ont mis au fur et à mesure sur plein de comptes. C'est comme ils font à chaque fois, ils spread au fur et à mesure.
Tu sais, il y a des comptes où il balance, Ouais. il regarde comment ça se comporte, il a des résultats de merde, du coup, boum, bam, tu sais, ils font comme ça, mais genre la vision globale, on met tout en brode et tout. Moi, depuis que j'ai commencé le media buying, je suis de cette école-là, tu vois, Ouais. à 100%, et ça a confirmé mes trucs, tu vois. Ouais. C'est quoi ton regard là-dessus? Comment tu l'as vu évoluer parce que toi, tu es au contact direct sur des comptes qui spendent Ouais. beaucoup. Tu spendes combien par mois avec tes clients? Franchement, j'ai pas le chiffre exact. Une Sur mes créas à Une moi, fourchette, ouais. ou tous mes clients spendent combien? Ouais, tous tes clients. Ah, tous mes clients spendent combien? Ça fait beaucoup. Je En pense. gros, pourquoi je te pose cette question, c'est pour te savoir quelle quantité de data tu es capable de Ouais. regarder. Donc en fait, comment tu peux être pertinent sur Andromeda Ouais. parce que tu le vois live, tu vois. Honnêtement, un bon. Alors, on a un client chez moi qui spend plus de 700K par mois, un autre Ok. 300K, un autre 200, le 300. Bah, on doit avoir bien 2-3 millions par mois. Par mois, ok. Ouais. Trop bien. Et alors, Andromeda, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, franchement, alors je vois que sur tous les comptes, les gens commencent à faire des CBO, mais les comptes qui avant faisaient pas de CBO, qui lançaient vraiment un bio, etc., il n'y a pas eu vraiment de gros changements ou de. En fait, j'ai l'impression que, comme tu dis, tu vois, Facebook ils testent, mais les gens ils ont eu un peu le syndrome de ouais, c'est sur mon compte, tu vois. Ouais. Et du coup, ils ont tous commencé à paniquer et ils justifiaient tous les mauvais résultats par Andromeda et le fait que les créas n'étaient pas ces big swings, etc. Donc, Explique-nous le Big Swing. le Big Swings, en gros, c'est des créatives qui sont très différentes l'une de l'autre et où tu vas vraiment aller chercher différentes choses. Par exemple, mon produit, il parle de un café qui fait pas mal au ventre, ok? Et ben là, tu vas tester complètement autre chose. Tu vas faire un café, enfin, ton angle marketing, ça va être un café qui te résout la migraine, où tu n'as plus de migraine et qui est pour les personnes de 40 ans. Bah, du coup, tu fais un Big Swings parce que c'est pas du tout la même chose. Ouais. Pareil, tu vois, si tu testes un nouveau format, ça peut être un Big Swings. Genre là, je sais pas, d'habitude, il y a que le format podcast qui fonctionne pour toi. Tu testes le format fondateur, bah, c'est un Big Swings. Ok. Voilà. Ok. Et ce Big Swing, tu le vois dans les formats, tu le vois aussi dans comment t'adresses ton marché. Comme si tu as un panel, je sais pas, un panel d'awareness. Enfin, le Big Swing, c'est pour tout, en fait. C'est pas que les concepts. Ouais. Ça peut être l'awareness, ça peut être Pour moi, ton c'est angle. pour tout. Après, il faut mettre des guillemets sur le terme Big Swings. Ouais. Parce que si tu changes juste une variable dans la créa, en vrai. Mais c'est ça, c'est quoi la limite? Ouais, pour moi, ouais, c'est pas un Big Swings. Ton en hook, réalité. c'est pas un Big Swing. Non. Et tu gardes tout le temps, même après Andromeda, le fait d'avoir, comme tu disais dans ton offre, tu fournis un concept, 3 hooks. Ouais. Tu gardes quand même ce truc-là. Pour l'instant, je garde parce que j'ai pas vu de. Et j'ai fait un call avec Barriott récemment, je connais, le mec des Ugly Ads, tout ça. Et il me disait pareil, en vrai, bon, donc ça marche, Ouais. pourquoi on se ferait chier, tu vois. Bah, le seul truc, moi j'essaye de voir, c'est ça marche, ok, mais si ça peut me réduire mon travail par 3, Ouais. tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Je garde, moi, 3. Ouais. Tu gardes toujours 3 hooks? Ouais. Bah, nous, on garde 3 hooks, mais juste avant, où par exemple, on faisait varier juste la headline, on essaie de aussi faire varier le visuel. Ou peut-être même après, tu vois, disons qu'un hook c'est 3 secondes, on essaie de faire varier aussi la 4e, 5e et 6e seconde. Ok. Honnêtement, parfois je me dis c'est plus pour rassurer le client que pour réellement tester des choses vraiment différentes, parce que entre les comptes où on le fait et où on le fait pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une si grosse différence que ça pour l'instant. Ok. Maintenant, peut-être que quand ça va se peaufiner, il y aura une grosse diff. Est-ce que tu as lu le dernier livre d'Hormozy? Ouais. Où il dit exactement ce qu'il faut pas faire Vas-y, dis. sur le Playbook Ads, t'as pas vu? Non, alors, Playbook Ads, Enfin, il c'est dit dans le les- truc, c'est à l'encontre de trucs d'Andromeda, tu vois. Genre, c'est un max de hook, quelques corps, Ouais. mais genre un max, je sais plus. On pourra mettre à l'écran là, le Mais parce truc, que- mais tu sais, c'est un schéma avec Ouais. genre 150 hooks, 3 body, tu vois. un truc Attends, comme je l'ai ça. pas vu ça parce qu'on est d'accord que le Playbook Ad, c'est dans les livres qu'il a vendu pour le pack à 6 000 euros. Ouais, T'as acheté le pack à 6 000 euros. ouais. T'es bon. Putain, je voulais l'acheter. Tu sais que je voulais l'acheter de ouf. Mais... Ouais, 100%. Mais je vais tout envoyer. Ah ouais, Ouais, trop je vais bien. tout envoyer. Incroyable, putain, je t'aime. Pas de souci. Et du coup, il disait quoi? Il disait 150 hooks. Ouais, faudrait vérifier, mais c'est un truc comme ça. C'est un truc genre délirant de hook. Ouais. Et en fait, si tu fais ça maintenant, tu te tapes un mur très rapidement, sauf si l'angle et le concept et l'état de marché, enfin l'état de conscience de ton marché est vraiment celui que t'adresses avec Ouais. ces 150 hooks. Si c'est pas bon, bah tu vas passer à côté et t'es mort. Après, c'est dur de passer à côté avec 150 hooks. Ouais, mais si ton marché est adressé, ok, tu vas peut-être avoir une bonne rétention, mais tu vas peut-être pas vendre, tu vois. C'est ça le truc. Si tu fais 150 ads avec un hook. Après, est-ce Plein qu'il disait en testant, genre sur un testing de créa, Oui. tu fais je pensais que tu disais sur pour Non, itérer sur un non, truc. c'est genre Ouais. stratégie, testing. Ah oui, d'accord. Ok. Testing ads. Ouais, non, ah oui, non, j'avoue. Bah, les gens ils sont très obsédés par le hook, mais le body c'est très important Ah oui, aussi. tu c'est ce vois. qui fait vendre Ouais. 100%. Et Barriott me disait la même chose. Quand j'ai fait le call avec lui, il m'a dit bon, pour ceux qui connaissent pas Barriott, vraiment des centaines de millions de spends, je pense, très gros marketé aux US. Et lui, il me disait que honnêtement, ce qu'il faisait, c'est que avec son agence, il prenait des créatives winneuses et il mettait genre 10, 20, 30 hooks dessus pour itérer dessus. Et au lieu de faire toujours des nouveaux concepts, tu vois.
Donc je suis en mode, bon, les gars, tout le monde nous dit quelque chose et son contraire, tu vois. Ouais. Donc je suis en mode. Ça dépend la teneur et ça dépend de la matière que tu as à travailler. Si tu as énormément de matière comme lui, bah, tu peux faire ce que tu veux. Ouais. J'ai même vu là récemment, on peut en parler, je sais pas si tu connais, là, j'ai vu ça sur Vishred, c'est les ads qui enchaînent les hooks. Ah, C'est que des hooks. bah, c'était un truc qu'on faisait ça. Ah ouais, ok, Ouais. parce que j'avais jamais vu moi et genre justement j'avais pris un consulté avec un gars, il m'a dit ah, tu connais ces ads et tout, je t'envoie une de Vishred. Ces Vishred ils sont quand même. Par contre, Vishred, je connais pas. Ok, c'est une marque où ils font des ads qui sont pas mal. Ok. Le back-end on n'en parle pas parce qu'ils sont très controversés, mais C'est quoi tu peux pas dire ouais, j'ai pas trop envie d'en Ok, parler. ok, Ils ont une offre un peu controversée. Et ouais, ils ont genre un truc. Là, quand tu la regardes en mode analyse, tu fais what the fuck, c'est quoi ce truc, tu vois. Ok. Et en fait, elle tourne depuis longtemps et ils ont dû se peine dessus. Et c'est des enchaînements de hooks en fait. Donc ton Ouais. cerveau il fait oh. Alors, nous, on faisait ça à un moment. Tu prends des hooks et tu les colles ensemble. Mais c'est pas des créas hooks qui vont être parlés ou quoi. C'est vraiment des créas avec des values propres, tu vois. Ok. Mais c'est toujours des hooks Qui ont du sens. qui ont du sens avec ce qu'on dit, ouais. Ok. Tu vois, Là, genre, c'était pas c'est-à-dire. forcément le cas. Ah, ça a pas de. Ok, Non. d'accord. C'était pas forcément le cas. Mais très bonne strat pour ceux qui font des ads en tout cas. Testez de mettre vos meilleurs hooks. Pas forcément ceux où vous avez le meilleur hook rate, mais les hooks qui font le plus sens avec votre produit. Genre, je sais pas, votre produit c'est une huile de barbe. Mhm. Tu fais le couler l'huile sur ta barbe et tout. Genre, vraiment que des trucs où ça attire l'œil. Tu fais une créa de 15-20 secondes. Tu mets des values propres dessus avec ta structure Ouais. initiale. Tu peux faire du bottom of funnel pour 15 secondes ou middle of funnel. Et généralement, c'est très très performant. Ok. Genre, c'est un très bon format. Ouais. Juste 15 secondes. Ouais, tu peux faire 15 secondes. Après, du coup, évidemment, ta structure, elle va être. Ta structure de script, elle sera très centrée produit, quoi. Mais pour les créas bottom of funnel très centré produit ou même middle of funnel où tu compares avec des alternatives, ça fonctionne très bien. Ok. C'est très Et tu cool. mets. Moi, j'ai déjà la réponse, mais pour ceux qui nous écoutent, tu mets toutes tes consciences de marché dans la même campagne. Tu avais fait une très belle vidéo sur Twitter, je me rappelle, sur Ah ouais, les consciences sympa. sur tu sais, avec le triangle. C'est gentil. Bah, alors, moi, honnêtement, je suis pas la meilleure personne pour parler de media buying pur et dur, tu vois. Genre, media buying, c'est pas mon domaine. Moi, je suis un mec de la créa. Mais du coup, il faut que j'ai des notions de media buying, évidemment. Mais ça, honnêtement, je saurais pas trop comment faire, surtout avec les nouvelles strats un peu. Je sais pas, toi, tu vois ça comment? Bah, tout par une campagne, un ad set. Parce qu'en tout cas, les gens font tout On comme ça. arrête. Enfin, tous mes clients, Tout le reste, on s'en ouais, fout. tous mes clients mettent tout dans la même CBO. Ouais. Mais du coup, tu vois, moi, je suis un peu perdu dans le sens où, quand du coup, on teste des créas et que ça se peine pas, on est en mode, bon, ok, bah, la créa, du coup, c'est de la merde. Mais comment tu récupères de la data sur des créas qui se peinent pas, du coup? Bah, ouais, c'est le grand débat. T'en as plein. Enfin, c'est pareil. Si t'as de la matière à faire, tu t'en fous en fait. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est tu balances tes créas, tu coupes que celles qui ont 3 fois ton spend et qui t'apportent pas de vente ou qui dépassent ton CPA break-even, peu importe. Et en fait, toutes les autres, tu les laisses. Ça va te faire des petites impressions qui vont faire ton funnel d'ads et va montrer elle, et elle va faire la conversion sur l'autre. Et tu ne coupes pas d'ads, sauf si elles répondent pas à tes critères que j'ai cités juste avant. Et ensuite, tu fais tourner ton bassin de créa et c'est là où tu as ton win rate de créa. Et en fait, ton win rate de créa, il va se dire, OK, est-ce que il va venir staffer ton équipe en fait. Genre, si tu as un win rate très bas, bah, tu dois mettre beaucoup de volume. Est-ce que c'est en phase avec la rentabilité que tu as qui te permet de staffer tes équipes et la qualité de tes ads aussi? Ok. Et du coup, bah, soit tu as 2 paramètres, soit tu joues sur ton CPA break-even où tu viens baisser ta rentabilité et tu viens baisser ton niveau d'ads, donc baisser ton staff, ou tu augmentes ta renta, donc tu gagnes plus d'argent. Par contre, tu dois staffer pour avoir plus de créa. Ouais. Et c'est un juste milieu à avoir qui est archi intéressant. Moi, j'adore Intéressant. Ouais. avoir ces discussions-là sur des comptes. Ouais. Parce que c'est vraiment de la finance, quoi. Ouais, j'ai l'impression que t'es vraiment parti dans un truc. Ouais, tu fais tourner Ouais. des Google Sheets et tu t'alignes ta renta et c'est de la strat, quoi. Ok. C'est de la strat, donc c'est trop bien. C'est quoi ton process créatif? T'as fait un SaaS récemment. Explique-nous en 2 lignes, pitch-nous ton SaaS et dis-nous quels tools tu utilises à part ton SaaS. Ouais. Alors nous, on a créé un SaaS, du coup, ça venait de nos besoins internes pour streamline un peu le creative workflow. C'est-à-dire que le creative workflow, généralement, on a plein d'outils. On a Notion, on a Asana, on a Trello, on a plein de choses. Nous, on a fait un truc où tu mets tes rushs dedans, tu peux faire ton brief, tu peux mettre des b-rolls, du coup, alignés à ton brief. C'est-à-dire que tu as une phrase où tu dis je perds mes cheveux, bah, tu peux mettre un b-roll directement dans le brief d'une personne qui perd tes cheveux, qui est dans ta bibliothèque de rush. Tu peux l'envoyer au monteur. Le monteur, il peut uploader la créa quand il a fini. Et tu peux faire tes retours directement comme sur frame.io en fait. Okay. Et ensuite, tu ships la créa pour le media buyer. Donc en fait, vraiment un tool qui centralise tout le process créa. Pas tout, mais au moins le process de production. Comment vous vous placez par rapport au brief, enfin la features brief de Foreplay? Bah, la feature brief de Foreplay, honnêtement, qui l'utilise
Pas moi. Pas toi, voilà, c'est tout en gros. C'est que À Foreplay, chaque fois, j'essaye de regarder un peu quand même parce que j'aime Ouais, bien non, mais- Foreplay, mais ouais, non, c'est. les gens j'utilise n'utilisent pas un truc dont ils n'ont pas besoin. En fait, nous, en fait, la Features Brief, c'est cool parce que déjà, on va faire En gros, on va faire en sorte que on est. Tu vois, CreativeOS, tu connais? Non, je connais pas. C'est plein de templates de statique, ok? Donc c'est un tool où ils en rajoutent, je sais pas, 500 ou 1000 tous Ok. les mois. Et tu cliques sur un bouton et ça te l'importe dans Canva. Tu mets ton produit, tu as une statique qui est faite en 30 secondes. Ok. Donc c'est trop cool. En vrai, c'est vraiment trop bien. Ok. Et il n'y a pas d'IA ou quoi. C'est vraiment, ils te templatisent le truc, tu mets dans Canva, tu mets ton produit et tout. Nous, on va faire pareil pour les vidéos. Donc dans ton brief, tu auras genre plein de formats de vidéos, donc des avant-après, des fondateurs, des trucs comme ça, VSL, toutes ces choses-là. Tu cliques sur le format que tu veux. Tu as un board de plein de créas. Tu cliques par exemple sur fondateur, c'est le créa fondateur, et ça va templatiser ce script dans ton brief. Ok. Donc je suis nom du fondateur, on a créé la marque, car on voulait résoudre problème, tu vois. Et ça, en gros, notre but c'est de faire arriver le créastrat ou la personne qui gère les briefs, les scripts ou le fondateur à 80% du 100% qui doit arriver pour faire tout son brief, tu vois. Ok, je comprends. La seule valeur qu'il met, c'est celle qui va te faire passer la créa en top et Voilà, toute la c'est ça. structure. Ok, trop intéressant. Et donc, c'est quoi le process là chez toi quand on rentre créa strat? Quel est ton process entre la phase d'idée? Non, allez, on va dire encore plus. Le client, il vient avec son produit. Mhm. Est-ce qu'il vient avec un produit winner ou tu lui fais Ah oui. découvrir des. Ah non, 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 c'est pas pour moi ça. Non. Moi, il faut qu'il vienne déjà avec un produit winner, Ok. parce que s'il a un Ok. produit, il me Bah, dit, ok, je mets le cadre. ouais, non. Donc le gars, il arrive avec le produit. Tu as le produit, tu sais, tu as un top 3 de produits. Ça passe chez toi. Quel est le moment entre la demande et l'ads ce qui commence à se peine sur Meta? Le délai, tu veux dire? Le process, rapidement, les grandes Ouais. étapes. Bah, tu commences avec la recherche. Donc, on fait une recherche ultra carrée. C'est là où on met le plus de temps. Parce que c'est ça qui va en réalité vraiment définir tes résultats. Donc, on scrape vraiment le BM, ce qui n'a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, toutes ces choses-là. Ensuite, on utilise TrendTrack, tu connais, Bien sûr. pour faire de la veille. Donc, on va scraper aussi les meilleurs ads du marché et tout ça. On a aussi un war chest. Donc, le war chest, c'est quoi? C'est une bibliothèque de créa de notre agence qu'on met à disposition pour tous les créastrats. Ils peuvent piocher dedans pour les réutiliser. Généralement, c'est des quick wins à faire facilement. Dans les premières semaines, pareil, on essaie de faire des quick wins. Donc des créatives, pour ceux qui ne savent pas, les quick wins, c'est quoi? C'est des créatives qui sont très simples à faire, mais qui rapportent gros. Et souvent, il y en a plein, même dans les gros comptes, j'en vois tout le temps. Donc disons, je sais pas, le client a une créative winneuse. Il y a une objection qui revient dans la créative winneuse à laquelle on n'a pas répondu dans notre account. Et ça veut dire qu'en fait, et disons que ce commentaire, il y a plein de likes dessus. Donc ouais, mais c'est toxique votre truc. Et si on n'a pas fait de créa où on démentissait cette objection qui a eu beaucoup de likes, ça veut dire qu'il y a littéralement une poche d'audience qui s'est créée. Et cette poche d'audience-là, elle représente X montant d'argent, tu vois. Ok, Donc la quick win, c'est tu vas tirer ta flèche sur la poche d'audience pour la faire éclater et récolter cet argent. trop bien. Donc je sais pas si c'est bien imagé. Ouais, non, c'est trop bien. Je me suis projeté, je vois très bien, ça m'a donné des idées là. Je vais Ah ouais, l'appliquer. c'est vrai. Je vais l'appliquer. parce Et, que je le fais, mais je le fais en mode général. Je le fais pas en mode. Je réfléchis pas en mode poste d'audience. On va là, tu vois. Ok. Genre vraiment, tu vois, je me dis, ok, il y a ces objections à les taper parce qu'on en parle souvent dans les commentaires. Non, c'est intéressant de voir ça comme ça. Et même, Ouais. je le fais aussi tu le fais par rapport aux commentaires et tu le fais aussi par rapport aux avis. Si tu vois des avis souvent revenir par rapport à tes concurrents, des avis négatifs et tout, bah, ça veut dire qu'il y a une petite poche d'audience qui se trouve là où il y a des clients insatisfaits d'un autre produit. Donc il y a une petite poche d'audience, tu peux les cibler sur ça, tu vois. Ah, t'as des mecs pas contents qui sont. Ouais, c'est ça. Et généralement, en fait, ces poches d'audience-là, donc ces quick wins en fait, que tu viens chercher, elles sont beaucoup plus grosses qu'on ne le croit. Elles sont beaucoup plus lucratives qu'on ne le croit. Ok. Sur un client qui se paye à peu près 200-300 000 euros par mois, on a une créative winneuse où c'est littéralement une réponse aux objections. Et en fait, c'est simple. Plus on fait de créative de base, plus les gens ont cette objection en fait. Donc littéralement, cette créa, c'est une winneuse intemporelle parce que les Ouais, gens, tu te les nourris gens vont parce que toujours créer ok, cette objection encore et encore, tu vois. Trop bien. Donc voilà. Je comprends. Ok, donc t'as tout le process. Ouais, donc la recherche, ensuite. Ouais, je me perds, désolé. Donc recherche, ensuite on va faire une liste de concepts, d'angles, de persona. On va lui proposer. Tu auras ce concept avec ce persona, avec cet Tu angle-là, proposes à qui? Au client? au client. Ouais. Ok. Donc on lui montre Tu lui tout ça. laisses le choix à ce moment-là. On lui propose seulement. Tu Mais l'emmènes vers le. voilà, on n'a jamais eu vraiment de client qui dit ouais non je veux pas faire ça, moi je veux vraiment faire ça et tout. Ok. En réalité, il nous faut confiance parce que nous on leur dit bon c'est notre spécialité, on fait ça depuis longtemps, on sait ce qu'on fait, t'inquiète. Donc on lui propose tout ça, les concepts, lui généralement il dit oui, mais c'est important je trouve d'avoir un retour du client très très important parce qu'il faut pas oublier que les e-commerçants, les infopreneurs, tout ça c'est quand même des marketeurs. Ouais, ils En savent. réalité, ils savent. Ouais. Et eux, je pense que c'est pareil pour les infopreneurs et toutes ces choses-là, mais ils savent en réalité mieux que toi comment marketer ton produit. C'est souvent le cas. Donc c'est pour ça que faut toujours écouter le client. Enfin le client, je parle de l'e-commerçant ou d'infopreneur ou du SaaS, enfin peu importe, parce que c'est lui qui a la data la plus précieuse. Et
après le client du client, bien Ok, sûr. je comprends. Donc on l'écoute un peu son feedback. Ensuite, on passe à la partie scripting, brief. On envoie en prod s'il y a besoin d'envoyer en prod. Donc le static maker, le monteur, les gens, les tournages, les podcasts, tout ça. Donc là, il y a la grosse partie de prod. Et ensuite, au fur et à mesure, dès qu'on a des créates prêtes, on envoie la patate. Et à la fin du batch, donc généralement du mois, et bah on se dit, ok, bon bah voilà l'analyse, voilà ce qui a fonctionné, voilà ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça a fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, ce qu'on va faire le mois prochain pour avoir plus de choses qui fonctionnent, ce que les concurrents testent en ce moment, comment ils itèrent, ce qu'on voit qui fonctionne sur le marché aussi sur les autres clients. Et après, bah, on déroule et on envoie pour le deuxième mois. Ok. Et toi, tu es dans ces calls stratégiques? C'est toi qui les fais? Non. Tu interviens à quel moment, toi, dans tout ce process? J'interviens pas. Ok. Je suis vraiment hors de l'opérationnel, mais moi, je veille à ce que le travail, entre guillemets, soit vraiment bien fait. C'est-à-dire que je regarde tout ce qui se passe. Et j'ai une super CEO, donc, qui s'appelle Tiziri, qui est un peu CEO. Je savais pas que tu étais organisé comme ça. Ouais. Ok, trop bien. Head of Creative Strategy, un peu. Et elle est avec moi depuis le début. Alors, le recrutement, au hasard, Twitter. Ok. Elle était sans pépé. Elle me dit, ouais, j'ai vu que tu sais de l'AS et tout, c'est cool, parce que moi, je cherchais des gens. Mais vas-y, go, faire un call et tout. Et ça s'est fait comme ça. Alors que c'était une pépé tout noir sur Twitter, genre, tu sais, à 30 abonnés, genre. Et incroyable, genre, vraiment, elle m'aide de fou. Et elle est vraiment sur tous les projets, sur tous les calls stratégiques, etc. Et moi, je suis plus en mode, ok, elle me fait un reporting de ce qui va, ce qui va pas. On essaie d'être le plus pragmatique possible. On essaie de jamais avoir un voile sur les yeux et on est toujours en mode, ok, si c'est de la merde, on se dit que c'est de la merde. Ouais. On essaie de pas, on est vraiment pragmatique sur ça. Et après, moi, j'ajuste. Genre, par exemple, je fais, ah ok, ils mettent beaucoup de temps à faire les briefs, donc on est hors délai. Ok, viens, qu'est-ce qu'ils font quand ils font leur brief? Ok, ils font ça. Est-ce qu'ils utilisent Claude, ChatGPT pour faire leur brief et pour aller plus vite? Non. Ok, bon, on va faire une formation pour comment faire. Hop, tous les crastrats venez, coaching, comment utiliser Claudia pour faire des briefs rapidement. Formation. Là, actuellement, je fais une grosse formation de Créastrat qui, honnêtement, je pense vraiment en France. Pour le B2C? B2C, ouais. Ok. C'est une dinguerie. Magnifique. Genre là, vraiment, je fais la formation, c'est que pour mes Créastrat pour l'instant. Ok. Je sais pas si je l'ouvrirai à d'autres gens. Tu me l'enverras en bêta? Je te l'enverrai, si tu veux, hein. 100%, je t'enverrai. Elle est vraiment cool, je pense, sans me jeter des fleurs. Et surtout qu'on montre vraiment de vrais case studies qu'on fait avec les marques, on met les mains dedans et on montre. Et là, je vais rajouter du coup des modules IA. La formation, la value qu'elle a, elle est genre non mais vraiment stratosphérique. Ouais, c'est trop bien, trop bien. Et du coup, c'est l'IA, ça intervient quand dans ce process-là, là? Scripting? L'IA, c'est dans le scripting. Validation. Justement, en fait, moi, j'étais de l'école. La recherche, je la fais moi-même. Je veux voir. Tu vois, je veux voir. Et ensuite, pour moi, l'IA, elle est très forte pour trouver des patterns entre plusieurs choses qui fonctionnent. Ok. Elle n'est pas bonne pour trouver des nouvelles idées. Oui. Donc, il faut donner énormément de contexte à une IA. Donc là, c'est plus sur la partie scripting. Okay, surtout que c'est une partie très chiante qui prend du temps. Mais encore, il faut envoyer beaucoup de contexte. Là, je me forme énormément en ce moment. Genre, vraiment, je suis en mode formation IA à balle sur vraiment la Créastrat. Et on est en train d'implémenter ça à fond pour le scripting et pour l'analyse de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, trouver des patterns parmi les winners, en fait. Ok. Tu fais de la création vidéo en IA? Pas encore, mais ça c'est uniquement parce que le client veut pas. On n'est pas encore en France, un stade où les clients ils sont en mode peu importe ce que tu fais, je m'en fous, je veux de la perf. Donc ça me fait un peu chier. Moi j'en fais. Ouais, t'en fais, Ouais, normal, tu m'étonnes. J'en fais, ouais. Mais le client en fait, le client français gueule beaucoup par rapport au travail que tu fais, c'est-à-dire que même si tu fais des statiques qui vont performer, qui vont faire, je sais pas, 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, le client il va toujours te dire ouais mais moi j'ai payé, je veux des vidéos, tu vois, parce qu'il se dit bah les statiques je peux les faire en interne. C'est une réflexion un peu, je sais pas, j'aime pas trop cette réflexion. Ouais, je comprends. Parce qu'au final, j'ai fait une créa à laquelle t'aurais pas pensé et qui te rapporté de l'argent en fait. Tu les fais en bonus ou dans ton package quand le gars achète, je sais pas, non, les 20 statiques, créas par mois? Les statiques, c'est dans le forfait. C'est-à-dire que par exemple, nous on me dit qu'un concept de statique, en fait on fait par batch de 10 statiques, tu vois. Ok. Genre 10 concepts x 3, donc t'as 30 statiques en fait. Donc ça va très vite. Ok. Comment tu as parlé que tu te formais beaucoup, tu vas te former où? Avec qui? Comment tu sources des idées? Parce que c'est vachement intéressant. Là, tu es complètement extrait de l'opérationnel. Donc, en fait, ton day-to-day, c'est ajuster la qualité, voir que tout se passe bien avec tes équipes et te former pour justement amener de la valeur à tes équipes pour qu'elles performent. C'est ça. Tu fais comment pour te former? Tu es dans des masterminds? Les Américains. Ok. T'es chez qui? Américains. Alors, je fais pas de mastermind, j'ai jamais fait. Ok. Peut-être que toi, tu me dis, je sais que t'en as fait, je crois. Ouais. Tu trouves ça bien?
Ouais. Tu kiffes? Ouais, ça dépend le sujet, ça dépend les gens, mais Ouais. j'ai jamais fait un mastermind, j'en ai fait 2, Ok. où je me suis dit, J'ai j'ai perdu perdu mon mon argent. temps. Tu Ouais, vois. ok, Genre d'accord. jamais. Au pire, tu rencontres des belles personnes. Ok. Bah, moi, c'est beaucoup sur YouTube et moi, j'ai une résolution maintenant, c'est que je prends un call par mois avec Je fais une pareil, personne. Tu fais pareil, c'est vrai? Enfin, j'ai un budget. Ouais. En fait, le budget que je gagne en consulting, je le dépense systématiquement Ouais, c'est en pas con. achetant du consulting. Ouais, c'est pas con, putain. T'as beaucoup de consulting tous les mois? Ça dépend des mois, mais ouais, j'en ai genre, je pense en rythme de croisière 2-3, ouais. Ok, c'est cool. Ouais. Tu les fais à J'aime combien? bien. Comment? Tu les fais à combien? 250 €. Allez, prends un consulting dans la. Ouais, c'est dans mon, c'est dans mon site internet. Si j'ai c'était checké. Et ok, putain, sympa. Bah, moi, je me dis, c'est simple, je mets entre. Enfin, je suis vraiment paradin sur la formation. S'il faut payer un truc pour se former, je le fais. Que ce Pareil. soit un call ou une formation. Là, récemment, je me forme beaucoup avec Alex Cooper. Je sais pas si tu connais. Ouais, je vois de nom. Ouais. Ses contenus aussi. C'est lui qui a fait Arcades, Ok. le truc, le SaaS IA Ouais, et ouais, tout. ok. Et eux, ils sont beaucoup branchés Créastrat IA, donc c'est cool. Je regarde énormément. Tu regardes Regarde. Justin Lalonde? Ah, je connais pas. Ok. Bah, les Français, c'est un Français? Non, enfin, il est sur le marché américain, mais il est québécois. Je l'ai reçu dans le podcast. Ok. Et il a tout un truc qui s'appelle Ad Engine, où enfin, c'est un endroit pour apprendre à faire de la créa avec l'IA. Ok, trop cool. Mm. Ah, c'est trop cool. Ouais. Ça, Ouais, il est ça bon. coûte combien? Il a 3000 US, je crois, quelque chose comme ça. C'est Mais, par mois ou c'est. Non, c'est un one shot. Il y a peut-être un retainer au bout de 6 mois d'accompagnement, mais ouais, non, il est très très bon. C'est Tu regarderas le intéressant. podcast et si ça Ah, t'intéresse, mais ouais, je c'est pourrais 100% de ouf. je pourrais te connecter avec lui. Il spend, Putain. il spend 30 millions avec son agence par an. Ah oui, il est chaud. Ouais. C'est très bien. Ouais. Il doit avoir beaucoup de traction sur son offre en plus. Le truc Ouais, de carrément. d'IA, pour apprendre à Ouais, utiliser, 100%, et ça marche bien. Enfin, il est il fait en très anglais, chaud. j'imagine. Il est en anglais, mais il parle en québécois aussi. En français. Ouais. Tu es le premier français sur mon podcast. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, c'est tout des québécois sinon. Incroyable. Euh, Les mecs, vous pouvez enfin comprendre ce qu'on dit. Là, je rigole. la blague de merde. Vraiment, la grosse blague. Pour les nulle. Québécois, horrible. On m'a fait la même. J'ai fait un podcast et on m'a fait la même. Ah ouais, c'est vrai? Enfin, à l'opposé, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'une de tes meilleures campagnes qui t'a marqué en termes d'argent rapporté par créa? Quelle est la créa qui t'a rapporté le plus d'argent? Est-ce que tu l'as en tête, ça, ou pas? Bah, c'est pas moi, du coup, c'est pour mon client. Oui, bien sûr, ouais, mais... Mais je crois que c'est une craque qui a dépensé plus de 100K. En vidéo? Ouais. En fait, nous, comme on fait beaucoup de vidéos, on a beaucoup de cracks qui se passent en top of funnel, tu vois. Ouais. Donc, généralement, c'est moins celles qui vont avoir des énormes tractions, mais plus se faire rentrer dans le funnel. Mais je pense que la plus grosse crack qu'on a fait, je crois qu'elle a fait dépenser 120 000 ou un truc comme ça. Ok. 120 000 €. Et comment tu gères la fatigue avec les ads pour tes clients? T'as des strats particulières? Faire plein de formats différents et toujours essayer de faire des big swings pour le coup. Ouais. Mais quand je dis big swings pour la fatigue, c'est vraiment de trouver de nouveaux angles, de nouveaux wordings aussi. C'est très très lourd ça. Disons que tu perds des cheveux, ok. Tu as plein de termes qui font que tu perds des cheveux. Tu as l'alopécie, tu as la perte de cheveux à la ménopause, tu as plein de trucs différents qui font que tu perds des cheveux. Donc aller tester des wordings et des angles différents par rapport à ton client, ça c'est bien et ça permet vraiment de donner une fraîcheur au compte. C'est Obvi qui fait ça très bien. Tu vois, c'est. Ouais, je vois la brain, ouais. Et eux, ils font ça très très bien. Par exemple, tu vois, ils avaient des headlines genre Ménobelly. Au lieu de dire perdre du poids. Le Ménobelly, en fait, c'est le ventre que tu as après la ménopause. Et après, ils ont eu un autre angle, c'était Fupa Killer. Fupa Killer, c'est le ventre que tu as sous le nombril, un peu, une poche un peu de graisse quand tu deviens un peu vieille, quand tu es une femme. La diastase rectale? Ah, ça, je sais pas, je sais pas ce que c'est. C'est le ventre qui s'ouvre après la grossesse et qui fait ça que- peut être, ça peut être un truc, Ok. ça. Et tu vois, ça, c'est intéressant parce que ça, c'est encore une fois, c'est des poches d'audience que tu vas venir chercher. Et que tu vas cibler qui n'auraient pas acheté si tu avais juste dit perds du poids. Ouais. Tu vois. Et ça permet de refresh l'account. Et pour trouver ces wordings, ces angles différents, la recherche, tu vas voir les. Déjà, tu demandes à ton client, donc tu fais passer des posts purchase survie. Si tu peux appeler que tu n'as pas beaucoup de clients que tu appelles, c'est trop cool aussi. Appeler les meilleurs clients, c'est bien. Post purchase survie, c'est incroyable. Je demandais déjà pourquoi ils ont acheté, donc les triggers d'achat, c'est très très important à connaître. Dans les commentaires et dans les avis, pareil, des gens qui disent j'ai acheté parce que X ami m'en a parlé et que j'avais aussi ce problème, donc X problème. Ça évidemment, bon, c'est les avis, il faut les trouver. Hein. Ouais. Mais très intéressant à scraper. Pareil sur TikTok, tu trouves des problèmes qu'il y a dans ta niche, donc pareil, paire de cheveux, disons, et tu vas trouver les termes que les gens disent dans les commentaires. Ouais, est-ce que ça marche aussi pour l'alopécie? Est-ce que ça marche aussi pour le fupa, par exemple, tu vois, un truc comme ça. Donc tu vas trouver des wordings et des angles ultra intéressants en fait. Ok, trop bien. Voilà. Trop bien.
Euh, on va discuter maintenant de ton futur. Mon futur, ouais. C'est quoi les prochaines étapes pour ton agence ou pour ton SaaS? Comment tu vois ton SaaS? Est-ce que tu veux le développer en interne? Est-ce que tu veux en faire une grosse distribution? Comment tu vois les choses par rapport à ça? Alors, le SaaS, je veux vraiment le distribuer à l'international. Ok. Donc, essayer d'avoir un gros SaaS aux US. Parce que ça va un peu me servir de bélier pour pour faire rentrer mon agence aux US aussi. Ok. Je sais pas encore comment, mais je pense qu'en ayant un SaaS qui fonctionne aux États-Unis, je pourrais avoir des contacts qui feront que je pourrais petit à petit closer des clients américains aussi. Ou du moins closer des clients américains qui veulent scale en France. Ok. Ça serait pas mal. C'est ça ta vision, ouais? Ça, j'aimerais bien, ouais. Parce que là, il y a un vrai truc, hein. Ouais, j'aimerais bien prendre des clients américains qui veulent scaler en France et leur dire t'as rien à faire, je fais la LP, je fais les ads. T'as littéralement, Je connais mon marché. ouais, t'as littéralement rien à faire à part lancer les créas sur l'ad account. Donc, s'il te plaît, genre. Et d'ailleurs, je vais le faire et je vais pas leur laisser le choix. Je vais faire comme j'ai fait en France. Je vais prendre une marque que je kiffe, par exemple Space Goose ou autre. Je vais leur faire un badge de créa, même si je paye 5 000, 10 000 euros le badge, je m'en fous. Un badge de créa ultra quali. Je vais toutes les envoyer sur Twitter en arrobasant le fondeur, je vais les harceler. Je vais faire une vidéo YouTube de building public de comment je fais ces créas. Et littéralement, le mec ne pourra pas ne pas travailler avec moi parce que je lui aurais tout fait. J'aurais montré ce que je fais. Ouais. J'aurais montré comment je l'ai fait. Ouais, Et le frérot, il va péter il va péter un câble parce qu'au final, je lui ai fait 100 créas et il peut pas m'ignorer, tu vois. ouais, 100%. Et bon, petit à petit, voilà, c'est la vision. Et surtout, avoir des creative stratégistes, tu sais, un peu avec des terminators, tu vois. Genre avoir une équipe très, très, très lean, mais ultra performante. Là, j'ai mes A-players dans mon agence. Genre, je sais que là, j'ai des gars et des filles qui sont trop forts. Ok. Genre, enfin, pas qui sont trop forts, mais forcément qui apprennent très bien et qui sont passionnés de ce qu'ils font. C'est les seuls critères qu'il me faut. C'est quoi le secret pour recruter des gens comme ça? Parce que c'est beau ce que tu dis là. J'ai eu de la chance. C'est beau ce que tu dis C'est la là. chance. Enfin, C'est de la chance. Ça arrive pas à tout le monde. Non, c'est pas de la chance. Bah, franchement. Bah, pas sur 15. Non, c'est pas vrai. Non, alors, sur 15 personnes, ok, là, je pensais à 4 personnes. Ok. Voilà, donc ça joue aussi beaucoup. 4 personnes, allez, on en a recruté une dernière, 5 personnes qui vraiment, je les vois rester avec moi et que j'ai envie de très très bien payer par la suite. Ok. Donc moi déjà, je veux une boîte où les gens, ils peuvent vivre de ma boîte très très correctement. J'aurais de payer 5 000, 6 000 euros par mois, en France c'est très bien, et essayer d'aller chercher des bonus pour qu'ils soient payés plus. Avoir la meilleure agence de créa, vraiment, ça c'est ma volonté. Et qu'ils soient vraiment tous avec des bras bioniques en IA, tu vois, en mode plugué avec Claude et qu'ils aient les meilleurs stratia pour aller très très vite et très très fort. Donc ça, c'est ma vision. Et aller chercher des clients, genre des grosses brands. Le dropshipping, c'est cool, ça fait du cash, mais moi, je veux vraiment des clients brands, tu vois, qui ont une vraie vision, comme nous, on a une vision. Ok. T'as une ressource à conseiller? Est-ce que tu lis? Moi, je lis beaucoup de Hormozy. Ok. Enfin, franchement, je sais pas si ça se dit, je lis du Hormozy. Ouais, mais bah si, ouais, carrément. Hormozy, c'est vraiment mon go-to, tu vois. Ok. Même s'il y a eu un peu de... Tu sais, les gens, ils ont commencé à distract Hormozy parce que quand quelqu'un devient trop mainstream, Bien sûr, ouais. les gens, ils commencent à tacler dessus. Mais moi, honnêtement, j'ai jamais appliqué un conseil d'Hormozy qui m'a desservi. Ça n'existe pas. Ouais. Donc, franchement, lui, c'est entre guillemets, mon mentor spirituel. Ok. Mais après, moi, je lis beaucoup de choses. Alors, c'est un peu... Shonen? Exactement. Ouais, non, mais c'est ça. Moi, je lis beaucoup de mangas et des mangas un peu genre vagabonds, je sais pas si tu connais. Et je trouve que tu peux beaucoup appliquer ce que tu lis en général, genre les leçons de vie par rapport à X ou Y personnage historique même, Ouais. au business en général. Oui. Genre, c'est fou à quel point tout est pareil en fait. Tout fonctionne de la même chose. Que ce soit l'histoire d'un samouraï au fin fond du Japon que ton agence d'ads. Tu vois, enfin, c'est con. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est aller de l'avant et Les leçons à sont chaque les mêmes. étape, tu vas au-dessus, tu vas au-dessus, tu vas au-dessus. C'est ça. Tu builds. Ok. Ça fait combien de temps que t'es dans le business, toi? Franchement, pas longtemps. Alors, dans le business, qu'est-ce que t'entends? Parce que moi, en gros, à 14 ans, j'investissais genre en bourse et tout, j'ai tout perdu. Vers 18... Enfin, j'ai commencé à vouloir créer une marque de vêtements. Donc, vraiment, le premier truc que je voulais créer, c'était il y a 3 ans, un truc comme ça. 3 ans, ouais. Ok. Ouais. Trop bien. Et bah écoute, tout ce qu'on te souhaite, c'est plein de réussite. Bravo pour ce que tu as déjà fait. Merci beaucoup. Et on clôturera là-dessus. Je te souhaite plein de réussite. Et merci Toi beaucoup aussi. pour le podcast.